pour notre réaménagement, tout en essayant de divertir un petit bébé. Sinon c'est pas fun. Ah gougou, Penny. Viens Penny, vas-y viens. Tu montes là là. Ouais. Ok. Everything's fine. Everything's good. Everything's fine and good and fine. Ok, tout va bien. Cet après-midi, je suis passée dans ma ressourcerie. Il n'y avait pas grand-chose cette fois-ci, mais j'ai quand même trouvé une chemise pour moi et des vêtements pour mon bébé. Donc je vais vous montrer un peu les trouvailles de la ressourcerie parce que je mentionne au moins une fois dans mes vidéos la ressourcerie. Donc évidemment dans cette vidéo, je vais le faire aussi. J'ai trouvé une petite chemise comme ceci. Pour moi-même, je me suis dit pour mettre en dessous d'une combi, genre une salopette comme ça pourrait être chouette. Donc voilà, je l'ai prise, je suis très contente. Ensuite, pour mon bébé du coup, ce body croisé parce que je suis la team body croisé, je préfère les bodys croisés que les bodys à enfiler par la tête, je trouve ça beaucoup plus pratique. Ça évite de trop stimuler mon bébé qui préfère qu'on évite de passer les choses par la tête. J'ai trouvé ensuite un petit pull comme ceci, avec des petites voitures, vous savez, un peu à l'ancienne là, des petits... comment ça s'appelle? Je sais plus. Ensuite j'ai trouvé un haut réversible, surtout pour ce côté-ci que je l'ai acheté, parce que l'autre côté c'est une sorte de petite marinière comme ça, et je préfère le côté dinosaure. Je sais pas du tout d'où ça vient, mais je trouvais ça super. Ensuite, une sorte de petit pyjama en flanelle comme ça, avec le bas et le haut, parfait pour les moments où il fait un peu plus froid. Ensuite, un petit pantalon côtelé comme ça, et je suis contente d'en avoir trouvé un comme ça, parce que actuellement il en a un camel, et bientôt il va plus pouvoir le mettre et ça me rend trop triste parce que c'est mon pantalon favori pour lui. Les deux dernières choses que j'ai trouvées, c'est un ensemble avec le petit haut aussi qui va avec, qui est vraiment trop mignon. C'est trop chou et c'est trop douillet en fait. C'est ça qui est génial aussi, c'est que c'est hyper douillet. Oh, ça me gratte, j'ai vraiment de la poussière dans cette pièce. Comme j'ai rangé les trucs dans des cartons, il y a pas mal de poussière en fait qui est ressortie du dessous de toutes mes affaires et je suis vraiment allergique quoi, ça me gratte de partout. Bref, un petit ensemble comme ça, du coup pantalon, gilet et tout douillet, et j'ai l'impression que c'est neuf parce que regardez, il y a ces petits trucs là. Et enfin dernier truc, encore un ensemble avec un petit truc croisé comme ça et un petit pantalon qui va avec, genre pour pyjama ou tenue un peu cosy.
Mais les chances sont que mon bureau va être en bordel, quoi, comme d'habitude. Oh, regardez-moi ce beau cul. You are cute. You are cute cat. Nous sommes mercredi. Je suis actuellement en train de préparer tout un repas, un peu une sorte de repas du dimanche, qui n'est pas un repas du dimanche puisque nous sommes mercredi. Mais aujourd'hui c'est un peu comme si j'avais l'impression que c'était vraiment le premier jour des vacances depuis que mon copain est en vacances, puisqu'en réalité il est en vacances depuis vendredi et là on est mercredi et seulement maintenant j'ai l'impression d'être en vacances entre guillemets. Enfin en tout cas qu'il est en vacances et qu'on peut un peu avoir une journée tranquillou à la maison, en pyjama, etc. Donc c'est cool. Je nous ai fait des patates sautées qui sont en train de cuire. J'ai préparé une soupe pour ce midi et ce soir et là il va falloir que je prépare des croque-monsieur. Donc voilà, je suis en train de faire tout un petit repas sympa en espérant qu'on puisse en profiter et qu'on puisse manger ensemble. Voilà, on croise les doigts. Mais je pense qu'on va, pour un tel repas, on ne peut pas ne pas manger ensemble. Donc on va faire en sorte de manger ensemble en espérant que ça s'accorde bien avec les siestes et qu'on arrive à coucher notre bébé, etc. évidemment, comme d'habitude. Voilà, il y a tous les bruits de toutes les machines autour de moi. Il y a mes patates qui cuisent, il y a ma soupe qui est en train de se faire, enfin là mes légumes sont en train de cuire et après il va falloir les mixer. Juste ici, j'ai de la béchamel qui est en train de décongeler au bain-marie, qu'on avait préparé et qu'on avait congelé dans des glaçons. Du coup pour les décongeler j'utilise le bain-marie et puis du coup je vais pouvoir préparer mes croque-monsieur. Mais aujourd'hui c'est vraiment une journée grisâtre quoi, il fait vraiment gris donc c'est ça aussi qui fait peut-être le côté un peu plus cosy par rapport au jour précédent qui était très très ensoleillé. Là vraiment c'est un peu genre une journée de pause j'ai l'impression et ça fait du bien. Tu l'avais endormi en le berçant. Il n'a pas l'air très réveillé. Yeah.
Hello! J'ai enfin une petite fenêtre pour pouvoir vous parler un peu et vous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant cette dernière dizaine de jours. Donc ça y est, on a réaménagé l'appartement, mais bon, c'est loin d'être terminé parce que en fait maintenant qu'on a déménagé les choses une nouvelle fois et qu'on a, comment dire, maintenant qu'on a mis à jour notre appartement par rapport à nos besoins actuels, on a beaucoup plus de possibilités et c'est un truc de fou en fait à quel point depuis qu'on a réaménagé l'appartement, on a gagné en espace de vie et on a vraiment de l'espace et on a des possibilités de pouvoir aménager de nouveaux petits coins. Genre avant on avait vraiment saturé tout l'espace de vie parce que notre lit occupait vraiment une partie énorme de l'appartement parce qu'on avait décidé de mettre notre lit dans une de nos pièces principales pour essayer de faire deux chambres, une chambre pour notre bébé, une chambre pour nous. Sauf que finalement, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Surtout maintenant parce qu'on a vraiment besoin d'espace pour naviguer dans l'appartement. Notre bébé va avoir besoin vraiment de bouger, etc. Et en fait, c'est plus important d'avoir de l'espace pour bouger, pour pouvoir vivre, que de l'espace pour dormir. Enfin, je veux dire, une chambre, c'est fait pour dormir concrètement. Donc, on a décidé de joindre les deux chambres, donc notre chambre et celle de notre bébé, tout en faisant un coin pour lui et un coin pour nous. Et c'est tellement bien, genre la chambre, elle est tellement cosy, ça fait tellement du bien de retrouver une chambre. Et je sais pas, on avait vraiment peur avec mon copain du fait de remettre le lit dans notre chambre précédente avec maintenant la chambre de notre bébé, parce qu'on s'était dit le lit va prendre une place folle, comme avec les cloisons, la chambre elle est un peu plus petite, la chambre parentale on va dire, puisqu'il y a le coin chambre du bébé et le coin chambre adulte on va dire. Du coup on avait peur que le lit prenne énormément de place et que ce soit impossible en fait pour naviguer genre sur le balcon, pour ouvrir les portes du placard, etc. Et en fait ça rentre pile et je sais pas, ça rend hyper bien. J'ai l'impression qu'on n'aurait pas pu faire mieux pour cette pièce. Vraiment c'est hyper agréable. Que ce soit le coin chambre pour notre bébé ou notre chambre à nous, genre je trouve ça trop bien en fait. Donc c'est vraiment une grosse surprise. Mais c'est super. Et du coup voilà, on se dit que le plus important c'était qu'on ait un espace de vie et du coup notamment moi que je puisse aussi avoir un espace pour mon atelier parce que l'espace dans lequel j'étais avant c'était tellement étroit, etc. Pour filmer c'était une catastrophe. C'était pas pratique pour travailler parce que la chambre était au bout de l'appartement, juste à côté de la chambre de notre bébé, donc je pouvais pas y accéder autrement que par la chambre de notre bébé. Et comme maintenant il fait vraiment ses siestes dans son lit, enfin voilà, on essaie vraiment de le faire dormir dans sa chambre, etc. Bah, c'était compliqué. Enfin bref, du coup, maintenant qu'on a fait vraiment un espace chambre et un espace de vie pour le reste de l'appartement, on a gagné en espace de vie et ça fait un bien fou. Genre d'un coup on se dit ok en fait on peut peut-être rester là plus longtemps que ce qu'on pense. Et en plus on a des possibilités pour du coup réaménager encore l'appartement. Genre il y a un coin où il n'y a rien, enfin où il n'y a pas grand chose en fait et je pensais pas qu'on aurait un espace vide comme ça. Donc bref, c'est trop chouette, j'essaierai de vous montrer un peu tout ça. Peut-être pas dans cette vidéo, je sais pas, on va voir parce que pour l'instant c'est pas encore terminé. Surtout la pièce dans laquelle je suis actuellement, qui est donc mon atelier et en même temps la salle à manger, etc. Là on est en train de voir comment on peut aménager tout ça. Il faut qu'on achète quelques meubles pour ranger moi mes affaires, pour ranger d'autres affaires, etc. Mais franchement ça fait un bien fou et je suis vraiment trop contente de ce réaménagement. Enfin voilà, du coup là j'ai du temps un peu pour moi et je suis censée power through mes commandes, c'est-à-dire je suis censée faire mes commandes à fond. Mon copain du coup m'a laissé une petite fenêtre comme ça seule à l'appartement pour que je puisse avancer dans mes commandes. Je suis en train de filmer ce extrait parce que je me suis dit que c'était le seul moment où j'allais pouvoir être seule dans l'appartement, donc autant en profiter. Mais du coup ouais, là il est en vacances, c'est sa dernière semaine de vacances avant la reprise. Ça fait vraiment du bien, genre le fait qu'il ait été en vacances ça m'a fait un bien fou. Et j'ai un peu peur de la reprise, je dois avouer, parce que je vais à nouveau devoir m'occuper toute seule de notre bébé une bonne majeure partie de la semaine. Donc voilà, ça va être quelque chose, mais on va voir. J'ai un peu peur, mais on va voir. Enfin voilà, du coup, voilà pour les nouvelles. Du coup, ici c'est mon atelier. Je vous avais dit que j'allais leur mettre dans un espace qui m'avait beaucoup plu dans le passé. Donc il y a un an, on avait réaménagé l'appartement et on avait mis mon atelier ici. Et contre toute attente, c'est vraiment l'endroit dans lequel j'ai préféré mettre mon atelier parce que c'est un endroit notamment où il y a plein de points de vue pour filmer et ça c'est trop bien. Il y a beaucoup de luminosité un peu partout, donc c'est pareil, c'est trop bien. Et c'est dans l'espace de vie et j'aime bien travailler dans l'espace de vie finalement et pouvoir être là en même temps que mon copain est là, pouvoir travailler en même temps que mon copain est là. J'aime pas être dans mon coin, genre vraiment dans mon coin au bout de l'appart et tout, genre j'aime bien pouvoir travailler tout en étant dans l'espace de vie, c'est bien.
Et aussi avec mon bébé, en espérant que voilà, progressivement plus il va grandir, plus il va faire ses siestes dans sa chambre et plus il va faire des longues siestes, parce que pour l'instant on est toujours à des siestes de 20-30 minutes. Moi je pensais qu'un bébé ça allait dormir genre 2-3 heures pour ses siestes. Actuellement ce n'est pas notre cas, notre bébé dort 20 minutes. Voilà, mais c'est déjà mieux que ça n'a été il y a genre 1 mois et demi, etc. où vraiment il dormait par tranche de 10 minutes, ou parfois il dormait pas, en fait, juste pas, ou alors il pouvait que dormir sur nous. Donc c'est déjà mieux. Donc j'ai espoir pour les mois à venir qu'il va finalement réussir à faire ses siestes dans sa chambre, et genre des siestes d'1 heure et demie, 2 heures. 3 heures, je sais pas. Et comme ça, moi, ça me permettrait vraiment de pouvoir travailler, etc. Et ce qui est bien avec ce nouvel aménagement, c'est que vraiment le soir, quand mon bébé va dormir, genre je peux travailler, moi. Je peux travailler dans mon espace de travail. Parce qu'avant, du coup, j'essayais de travailler, mais il fallait que je ramène toutes mes affaires dans le salon, etc. C'est pas pratique du tout. Enfin bref, vraiment, c'est super chouette. Bref, sur ce, je vais pas m'éterniser, mais je suis vraiment contente, j'essaierai de vous montrer un peu tout ça. J'ai aussi commandé, fait plusieurs petits achats de seconde main, etc. J'essaierai peut-être de faire une petite vidéo achat de seconde main, si jamais ça vous plaît. Sur ce, je vais essayer de faire mes commandes du coup, et voilà. Par contre, il y a un truc qui me fait vraiment bizarre, c'est que l'année dernière, on avait réaménagé l'appartement et mis mon atelier ici à peu près vers la même période, et j'étais enceinte à ce moment-là. Et du coup, là, ça me fait bizarre d'être de nouveau ici avec mon atelier, sauf que je suis plus enceinte et que j'ai mon bébé qui est là maintenant. Ça me fait vraiment bizarre, genre je me rappelle vraiment de l'année dernière à ce moment-là, et c'est un peu nostalgique pour moi de repenser à cette période. Mais voilà, c'est chouette aussi. Parce que ça y est, on a reçu le nouveau lit de Polly, figurez-vous, depuis qu'on a réaménagé l'appartement, donc on dort tous dans la chambre. Chose à savoir, c'est que Polly insiste pour dormir avec nous, elle supporte pas de ne pas être dans la même pièce que nous la nuit en fait. Il s'avère que avant, là où on dormait, il y avait son arbre à chat, sauf que là actuellement dans la chambre, il n'y a pas l'arbre à chat parce qu'il n'y a pas la place en fait, tout simplement. Elle aime bien dormir avec moi la nuit, mais elle dort pas tout le temps sur moi la nuit. Il faut qu'elle ait un petit coin à elle, et là le fait est que dans la chambre maintenant il n'y a plus de coin vraiment à elle, du coup ça a été un peu le bazar et ça a été un peu complexe parce qu'elle a essayé de se trouver des coins et des endroits où il fallait pas qu'elle aille. Le risque de réveil de notre bébé était accru. Comment dire que les réveils nocturnes sont suffisamment difficiles, j'ai pas envie d'en rajouter, j'ai pas envie de rajouter des réveils qu'on aurait pu éviter, tu vois, donc voilà. Et fun fact, hier soir c'est la première fois que notre bébé a dormi toute la nuit entière, de je sais pas moi 19h30 à 6h50.
J'ai enfin commandé quelques petits trucs que j'ai trouvés, notamment sur Vinted, que je recherchais depuis très longtemps. Et comme je me suis pas encore mis au crochet, parce que clairement là en ce moment c'est pas le genre de choses que je peux faire, et bah en attendant de pouvoir en faire une moi-même un jour, je me suis commandé une merveilleuse couverture faite en crochet. Mon copain, quand il va voir ça, il va... je sais pas, il va se dire encore une couverture. Et en plus, vous allez voir le truc que je vais ouvrir après. Là, mon copain, sur le prochain colis, je pense qu'il va vraiment rire. Vraiment, si c'est pas un rêve, ça. Juste toutes ces couleurs, c'est tellement beau, c'est tellement chouette. Je suis trop contente de l'avoir trouvée. Elle est tellement belle. Je sais pas trop encore exactement où je vais la mettre. C'est la question. Mais même comme ça, genre... C'est vraiment douillet en plus, donc c'est trop chouette, genre. Si j'ai froid et tout. J'adore. Il est magnifique, encore plus beau en vrai que sur la photo. Je l'ai trouvé sur Vinted aussi, mais vraiment en plus j'adore les couleurs et tout, elles sont trop belles. Vraiment mon copain quand il va avoir un nouveau coussin dans l'appartement, je pense que il va être au bout. Mais en vrai on a 15 000 coussins dans l'appartement, mais ils sont pas particulièrement beaux. Donc j'ai décidé d'essayer de trouver... À l'origine je voulais trouver une taie en crochet et il fournissait le coussin avec. Du coup je l'ai pris parce que je pouvais pas passer à côté de cette merveilleuse taie. Mais du coup oui effectivement il va falloir qu'on trie là et que je trie les coussins et que j'en donne à la ressourcerie notamment parce que là c'est bon. On va remplacer ce nouveau coussin par un autre. Ensuite j'ai commandé chez 2 artistes. Alors, oh c'est trop beau. Donc ça c'est une petite enveloppe de chez Nini Wanted et j'ai commandé 2 stickers holographiques si je me trompe pas. Il est trop beau son petit sticker, j'espère que je vais pouvoir réussir à les garder. Hop, voilà ce sur quoi on tombe quand on ouvre le colis. Tout est trop beau. C'est Mikanki Clémentine qui m'a fait découvrir cet artiste. Et quand elle en a parlé en story, je suis tout de suite allée sur la boutique et j'ai commandé du coup sur cette boutique, chez cet artiste. Regardez cette carte absolument magnifique. Elle est en relief, etc. Et derrière, j'adore. Oh, c'est tellement beau, tellement bien fait. Vraiment, je suis en admiration là. Et j'imagine ensuite qu'il s'agit d'une carte de remerciement absolument incroyable. Pareil, avec des petits reliefs et tout, les couleurs sont magnifiques. Et ensuite, on tombe sur une petite enveloppe comme ça, dans laquelle j'imagine qu'il y a mes petits stickers. Alléluia! Je vous montrerai demain, mais l'objectif, le but de ces stickers, c'est de les mettre en fait sur des fenêtres, de les coller sur des fenêtres et ça diffuse un peu des arcs-en-ciel dans tout l'appartement quand il y a du soleil. Donc voilà, je suis impatiente de tester ça demain. Parce que là du coup on peut pas trop se rendre compte des stickers en eux-mêmes comme ils sont sur du papier blanc. Mais quand ils vont être sur la fenêtre ça va être trop beau. Ça m'avait vraiment manqué de passer commande chez des artistes. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Donc franchement je suis trop contente de là d'avoir pu passer commande chez 2 artistes du coup. Ça m'avait vraiment manqué et ça fait du bien de pouvoir soutenir le travail d'autres artistes, de collègues, n'est-ce pas? J'ai tellement hâte de les essayer ces 2 stickers, ils sont magnifiques. Rien que comme ça, allez voir, ils sont magnifiques. Et enfin, le dernier colis, la dernière enveloppe de goodies vient de chez Anna Detterbeck, qui est une artiste que j'apprécie vraiment énormément. Donc j'ai trop hâte de pouvoir voir ses créations en vrai depuis le temps que je la suis. Quand on ouvre l'enveloppe, il y a de suite tous les petits goodies et déjà, je suis complètement fan. On a ce premier sticker, ce que j'étais obligée de prendre, n'est-ce pas? Avec 3 petits chats et leur petit cœur. Lui, j'espère le coller sur ma future coque pour tablette. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans un studio vlog de l'année dernière, je vous avais partagé des favoris en termes de création artistique et je vous avais montré ce sticker sur Instagram. Et voilà, je l'ai enfin en vrai. C'est vraiment un sticker favori. Je suis trop contente de l'avoir commandé, il est trop beau. Oh là là, non mais sérieusement, celui-là je crois que c'est mon préféré. Je pense que je vais le coller sur un carnet. Faut que je le mette quelque part où je peux le voir tous les jours. Vraiment, parce qu'il est trop chouette. Ensuite, dernier sticker que j'ai commandé, c'est celui-ci qui dit Overly Caffeinated Artist.
Franchement, j'aime tellement ces petits dessins, ils sont trop beaux. Elle a vraiment un style à elle, quoi. Enfin, vraiment, je suis fan de tout ce qu'elle fait. Ensuite, j'ai pris cette illustration que j'adore et que je compte coller sur mon mur. Trop chouette. Et enfin, j'ai commandé une pochette surprise, un mystery bag, comme on dit. Donc, normalement, je crois qu'il y a plusieurs cartes postales, 3 cartes postales et 2 stickers. Et déjà, je suis trop contente de la sélection quand je vois à travers là. Je pense que j'ai bien fait de la prendre. Oh non mais ils sont géniaux. Je suis trop contente des stickers que j'ai eu dans la sélection. Nous avons ces 2 stickers, tous les 2 avec des petits renards. Donc si vous n'étiez pas au courant, je suis fan des renards. Voilà, j'adore les renards. Mais où est-ce que je veux mettre tous ces stickers? J'ai envie de les voir constamment tous les jours, tellement ils sont trop beaux. Et ensuite j'ai eu 3 cartes postales dans le lot. Donc celle-ci, je pense qui est ma préférée. Tellement cosy. Est-ce que vous n'avez pas envie de vivre dans cet univers? Parce que moi j'ai vraiment envie d'y être. Ensuite, on a celle-ci, qui est visiblement l'anniversaire d'un petit dinosaure. J'adore. Et enfin, celle-ci que j'adore, avec un petit champignon et la grenouille au-dessus. Vraiment, je suis trop fan. Et la qualité, elle est vraiment trop chouette aussi. Et dans cette commande, j'ai aussi pris une illustration à télécharger et à imprimer. Je l'ai pas encore imprimée, mais il faut que je le fasse. Et elle est trop belle, je vais vous la montrer. Et voilà du coup l'illustration à télécharger et à imprimer que j'ai prise, que j'adore et que j'ai trop hâte d'imprimer et de mettre sur mon mur. Vraiment, c'est pas trop mignon. Enfin voilà. Sur ce les amis, il faut que je range un peu mon bazar et que je boive un peu d'eau et que je me prépare pour le coucher de mon bébé. Parce que c'est moi qui m'en occupe ce soir. Donc il va pas tarder à rentrer là avec mon copain. Ils sont partis en balade. Et après c'est moi qui m'occupe du coucher. Donc il faut quand même que je sois up for the task. Voilà. Sur ces belles images, nous voici donc à la fin de ce vlog. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment à le visionner et que voilà, c'était agréable pour vous, cosy, etc. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit mot, ça me fait toujours plaisir de vous lire et j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo coworking, figurez-vous, puisque j'ai filmé ça la semaine dernière, une petite session de travail ensemble, si jamais vous avez envie de passer un moment avec moi un peu plus long et dans un autre registre. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve bientôt.